Bienvenue. Depuis l'enfance, on t'a inculqué que ta valeur se compte en trophées accumulés et en échéances terrassées. Tu te lèves à l'aube, tu veilles tard, persuadé que la réussite n'exige qu'un dernier coup de collier. Pourtant, plus tu pousses, plus la vie semble se dérober. L'épuisement, l'anxiété et une sourde frustration murmurent que l'effort infini n'est pas la clé magique qu'on t'avait promise. Le secret ancien du non-forçage. Les anciens sages du Tao comprirent ce que la modernité a oublié. L'univers n'a pas besoin de forcer pour fonctionner. Les étoiles brillent sans commandement, les saisons s'enchaînent sans débat, et les marées montent et descendent sans planification humaine. Tout obéit à une harmonie sous-jacente, une intelligence naturelle qui orchestre la vie sans effort apparent. L'art de ne pas forcer nous invite à nous fondre dans ce courant invisible au lieu de nous épuiser à le contrer. Quand tu agis en accord avec cet ordre profond, les choses se réalisent à travers toi, presque sans résistance. Tu deviens alors un canal par lequel la vie circule, au lieu d'être un bloc de pierre que tout heurte. Il y a une grande différence entre agir avec précision et s'agiter sans but. Quand tu rames à contre-courant, tu épuises ton corps et ton esprit, tandis que hisser la voile te permet de capter le vent et de laisser la nature faire le travail à ta place. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'effort brut, mais de l'intelligence avec laquelle tu te connectes aux forces qui t'entourent. La véritable maîtrise ne se mesure pas à la quantité d'énergie dépensée, mais à l'efficacité de chaque geste. L'archer attentif, qui attend le battement parfait, n'a besoin que d'une seule flèche pour atteindre sa cible. Chaque action devient alors précise, nécessaire et minimale, sans gaspillage ni tension inutile. Les démonstrations de la puissance sans effort dans la nature. Regarde l'eau qui caresse doucement les rochers. Sans jamais forcer, elle finit par creuser des canyons profonds au fil du temps. Ce n'est pas la violence du choc qui transforme le paysage, mais la constance souple et fluide d'un mouvement qui épouse les formes. Là réside une puissance tranquille, capable de modeler l'inflexible sans brutalité. Observe le bambou dans la tempête. Il ploie, il se courbe, mais il ne casse pas. À l'inverse, les troncs raides, figés dans leur rigidité, finissent par se fendre sous la force du vent. La souplesse n'est pas faiblesse, elle est sagesse, une intelligence instinctive qui sait quand céder pour mieux durer. Le faucon, lui, s'élève sans effort apparent, porté par des courants invisibles. Il plane, il danse avec les thermiques, montant plus haut que ne l'autoriserait un battement d'ailes épuisant. Tous ces exemples de la nature nous rappellent que la force réelle ne naît pas de la lutte, mais de l'harmonie avec les forces déjà à l'œuvre autour de nous. L'art de ne pas forcer au quotidien. Avant un entretien important, il est naturel de vouloir tout contrôler, anticiper chaque question, préparer chaque réponse. Pourtant, répéter inlassablement jusqu'à l'épuisement ne fait qu'ajouter du stress et affaiblir ta clarté d'esprit. En pratiquant l'art d'avancer sans résistance, tu te concentres sur l'essentiel. Tu révises ce qui compte vraiment, puis tu accordes à ton corps et ton esprit le repos nécessaire. Au réveil, tu te présentes avec une présence fraîche et authentique, et c'est cette authenticité qui permet à tes réponses de jaillir naturellement, au bon moment, sans forcer. Dans une négociation tendue, l'instinct te pousse souvent à remplir les silences, à multiplier les arguments pour avoir l'impression de maîtriser la situation. Pourtant, c'est dans ces espaces vides que l'autre se révèle. Appliquer l'intelligence du lâcher-prise, c'est résister à l'envie de combler le vide. C'est laisser l'autre venir à toi, dévoiler ses intentions profondes. Dans ce calme maîtrisé, un terrain d'entente émerge plus facilement et l'accord se construit sans que tu aies besoin de forcer le rapport de force. Face à un blocage créatif, l'erreur commune est de s'acharner, de forcer l'inspiration à coups d'efforts désespérés. Pourtant, les meilleures idées ne naissent pas sous pression, mais dans l'espace et la légèreté. Pratiquer l'harmonie avec le flux naturel, c'est accepter de lâcher prise. Tu t'éloignes, tu marches, tu médites, tu changes d'activité, et l'esprit, libéré de la contrainte, s'ouvre à de nouvelles perspectives. C'est souvent à ce moment-là, quand tu ne cherches plus, que l'inspiration surgit, fluide et inattendue. Lâcher prise n'est pas faiblesse, c'est la véritable force.
Se rendre ne veut pas dire baisser les bras ou renoncer à ses responsabilités. C'est avant tout accepter que le besoin de tout contrôler est une illusion, une source d'épuisement inutile. Tu continues à agir, mais ton cœur et ton esprit restent souples, ouverts, sans crispation intérieure. Chaque action devient plus fine, plus ajustée, car tu n'interviens plus au hasard. À l'image du judoka, tu observes, tu ressens les énergies en présence, et tu attends le moment exact où un simple geste peut tout transformer. Tu n'as pas besoin de forcer ni de te battre contre les circonstances. C'est justement dans cette précision, ce calme intérieur, que réside la véritable maîtrise. Là où la force brute s'épuise, l'action minimaliste bien placée ouvre des résultats inattendus, souvent bien plus puissants et durables. Quand tu abandonnes le besoin de toujours tout contrôler, une clarté nouvelle s'installe dans ta vie. Le vacarme intérieur, alimenté par les inquiétudes et le surmenage, s'apaise enfin. À ce moment, ton intuition, longtemps étouffée, reprend sa voie naturelle et t'oriente avec précision. Tu ne perds plus de temps à douter ou à trop réfléchir, car une vision simple et limpide s'impose, te montrant le chemin à suivre sans tension inutile. Ton énergie, autrefois aspirée par l'angoisse et les luttes contre des obstacles invisibles, redevient disponible. Ce n'est plus une question de quantité d'efforts, mais de qualité et d'alignement. Tu te sens revitalisé. Chaque geste porte davantage. Chaque action devient plus fluide et surtout plus puissante. Cette libération te permet d'avancer avec enthousiasme, en utilisant au mieux tes capacités au lieu de les épuiser prématurément dans des combats vains. La synchronicité, ce phénomène mystérieux où les bonnes personnes, les justes occasions et les solutions inattendues surgissent, commence à se manifester plus souvent. Sans que tu aies à tout planifier, les événements s'alignent comme si la vie elle-même conspirait en ta faveur. Tu observes des coïncidences parfaites, des moments précis, et tu comprends qu'en desserrant ta prise sur les résultats, tu ouvres la porte à une intelligence plus vaste qui dépasse de loin tes calculs. Enfin, la paix intérieure s'installe, profonde et durable. Tu réalises que les accomplissements, même les plus grands, n'ont plus ce goût amer de fatigue extrême ou de regret. Ils arrivent naturellement, portés par un subtil équilibre entre l'action juste et le lâcher-prise. Cette paix ne dépend plus de ce que tu atteins extérieurement. Elle devient un état intérieur, une joie sereine qui accompagne chaque pas sur ton chemin. La vie n'est pas un champ de bataille à conquérir, mais un fleuve vivant qui trace déjà sa voie. Relâche la tension de vouloir tout diriger. Oriente ta boussole intérieure vers l'authenticité, puis laisse-toi guider par le courant naturel. Quand tu renonces à forcer, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les tensions se dissipent et l'extraordinaire se glisse dans l'ordinaire. Voilà le miracle discret de l'harmonie profonde. L'univers agit à travers toi, sans effort, inévitablement, juste au moment parfait. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Chaque voix compte dans cette grande aventure collective. À très bientôt pour de nouvelles découvertes lumineuses.